Madame, monsieur, bonjour. Je m'appelle Lin Chunze et je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui. Actuellement, je suis un étudiant à l'université de Tsinghua et spécialisé en informatique. Et comme vous le savez peut-être, en informatique, on passe beaucoup de temps devant les ordinateurs et à taper sur le clavier. Du coup, ce qui me fait que je n'ai pas beaucoup de temps à lire des livres littéraires. Et je trouve que c'est assez dommage, car la littérature française est constituée d'innombrables chefs-d'œuvre. Et donc, je tiens ici à remercier les As du français qui me donnent cette occasion de me replanter un peu dans la littérature. Et parmi les différents genres littéraires existants, je pense que le genre théâtral, avec ses paroles rédigées en vers, peut exprimer à la perfection la beauté et le charme de la langue française. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelques extraits d'une œuvre de Racine intitulée Bérénice. Et c'est une tragédie classique, et comme l'objectif de la tragédie est la catharsis. Donc j'espère que cela va épurer et modérer vos passions. Donc je vais commencer avec une première scène où Bérénice, qui se croit aimée, et exprime son bonheur et sa fierté pour son amant. Bon, je vais commencer. Le temps n'est plus, Phénice, où je pouvais trembler. Titus même, il peut tout, il n'a plus qu'à parler. Il verra le Sénat m'apporter ses hommages et le peuple de fleurs couronner ses images. De cette nuit, Phénice, as-tu vu la splendeur? Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur? Ces flambeaux, ce bûcher, cette nuit enflammée, ces aigles, ces faisceaux, ce peuple, cette armée, cette foule de rois, ces consuls, ce Sénat, qui tous de mon amour empruntaient leur éclat. Cette pourpre, cet or que rehaussait sa gloire, et ces lauriers encore témoins de sa victoire. Tous ces yeux qu'on voyait venir de toutes parts, confondre sur lui seul leurs habits de regard. Ce port majestueux, cette douce présence, ciel, avec quel respect et quelle complaisance tous les cœurs en secret l'assuraient de leur foi. Parle, peut-on le voir sans penser comme moi? Comme quelque obscurité que le sort lui fit naître, le monde, en le voyant, eût reconnu son maître. Mais Phénice, on m'emporte un souvenir charmant. Cependant, rementir en ce même moment fait des vœux pour Titus et par des sacrifices de son règne naissant célèbre les prémices. Que tardons-nous? Allons, pour son empire heureux, au ciel qui le protège, offrir aussi nos vœux. Aussitôt, sans l'attendre et sans être attendu, je reviens le chercher, et dans cette entrevue, d'hier, tous qu'au cœur l'un de l'autre content, inspire des transports retenus si longtemps. Voici la première scène où Bérénice exprime son bonheur. Bérénice découvre alors que Titus compte l'abandonner pour son empire et elle exprime son espoir dans la scène suivante. Eh bien, régnez, cruel, contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche a prémis le serment d'un amour qui devait unir tous nos moments. Cette bouche, à mes yeux, savante infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien et pour jamais adieu. Pour jamais, ah Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence, que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de sang perdu, l'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours, si longs pour moi, lui sembleront trop courts. Voilà. Merci, j'espère.